Les aléas du direct, la suite avec, regardez, elle nous a rejoint sur le plateau, Géraldine Auré. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Vous êtes déléguée générale de Novae LR. Novae LR, c'est la filière numérique en région avec plein d'entreprises, petites et plus grandes, qui réussissent, voilà, qui travaillent sur les ordinateurs, tout ça, de l'internet, qui font des tas de trucs, vous allez voir, c'est passionnant. Et puis en face de vous, c'est un autre registre, il est batteur, il joue au sein des Piranhas. Et à Vallergues, il organise une biennale de fanfare. Non, elle porte un nom, votre truc, c'est le Festival des fanfares de Vallergues. Voilà, tout à fait. Ouais, tout simplement. Tout simplement. On y vient dans un instant. Vous trépignez pour savoir qui sont les vainqueurs du Kezaki 2 d'hier, qui a gagné des entrées pour les sites touristiques du Gard. Et ben je sais, j'ai les noms. Il s'agit de Suzy Alonso de Codognan, que l'on embrasse, et de Christine Bonnefille de Nîmes, que l'on embrasse doublement. Voilà, Géraldine Auré, je me tourne vers vous. Vous avez inauguré, ça se passe comme ça, ici, une maison du numérique. Oui. Mais le numérique, c'est virtuel, c'est partout. Il n'y a pas besoin de maison. Et justement, c'est peut-être un des groupements d'entreprises en région qui a le plus besoin de se rencontrer, de se retrouver. Et la maison du numérique est un lieu où parce que les chefs d'entreprise ont vite fait de rester un peu derrière leur ordinateur, là. Et oui. Peut-être, il y a même de la sociologie, à mon avis, derrière tout ça. Mais effectivement, c'est un lieu où va converger donc l'ensemble de l'écosystème du numérique, les entreprises du numérique, les utilisateurs de solutions numériques, mais également l'enseignement supérieur, puisqu'on est en étroite relation aussi avec plusieurs établissements, et également les communautés technologiques, puisqu'il y a beaucoup de communautés diverses sur différents logiciels. Qu'est-ce que c'est une communauté dans votre jargon à vous? Alors, dans notre jargon, en fait, ce sont des gens qui se regroupent autour d'une technologie, open source, easy publish, Java, etc. D'accord, donc je rentrerai pas plus dans le... Vous avez bien suivi, vous avez tout compris. Java, c'est le truc qui s'allume de temps en temps sur votre ordinateur pour dire il y a une mise à jour Java. Je rentrerai pas dans les détails, techniques. C'est du logiciel, etc. Donc, ce sont les outils qu'utilisent les entreprises qui sont adhérentes à Novae LR. Ça existe depuis quand, ce groupement d'entreprises? Alors, Novae LR, donc... existe depuis 2002. Donc, il était temps d'avoir une maison. Voilà, donc c'est aussi l'aboutissement de ces 10 ans qui viennent de se passer avec la création de la maison du numérique qui a donc été inaugurée en présence donc du préfet de région notamment, des représentants de l'agglomération de Montpellier. Que l'on voit à gauche là. Et puis donc il y a également Gilbert Pastor de l'Agglo et Michael Delafosse de la ville. Et un peu quiché entre les deux, c'était Philippe Naoum, le président de Novae LR, que l'on voit là au micro et que l'on salue. Novae LR, la filière numérique en région, ça représente combien d'entreprises, combien d'emplois? Alors il y a en région 4500 entreprises qui ont été recensées allant de la TTPE, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui sont unipersonnelles. TPE. Toute petite entreprise, puisqu'il y a beaucoup en fait d'auto-entrepreneurs et de free, jusqu'à des plus grandes, des plus de 50 salariés. On a de très belles entreprises en région de plus de 50 entreprises qui sont nées ici, hein, c'est 5, 10, 15 dernières années. Voilà, donc de belles entreprises, on peut citer Calliope, Aquafadas, Awox, Agisoft et d'autres. Et puis depuis la semaine dernière, donc nous avons un adhérent de poids, puisque IBM a rejoint donc le groupe, la filière du numérique, en devenant adhérent la semaine dernière. Donc IBM, entreprise historique de l'informatique, leader mondial encore aujourd'hui, installé à Montpellier depuis les années 60, même si l'effectif a réduit par rapport à ce qu'il a pu être dans les années 70, mais il reste encore beaucoup de monde sur Montpellier. Et ça veut dire que c'est une forme de reconnaissance pour le travail que fait l'association? Je pense clairement, puisque aux côtés d'IBM, nous avons comme partenaire Dell aussi. Donc je crois que les majors sont là, aux côtés donc de start-up, de petites entreprises et de l'ensemble de cet écosystème régional. Et donc je crois, oui, que ça donne de la valeur au numérique en région et à tout l'avenir qu'il a.
Pour ces entreprises, IBM, Dell, il y a Intel également qui est à Montpellier. Les entreprises que vous fédérez peuvent être demain des entreprises qu'elles rachètent ou qu'elles regroupent. Comment ça peut se passer? Alors ça, j'allais dire, ça dépend pas forcément de nous. Nous, on est là pour favoriser, impulser, initier le business, les synergies, les rencontres entre acteurs. Et ensuite, c'est le marché qui fait place. Vous diriez, avec ces quelques années de recul, que le Languedoc-Roussillon a pris le wagon du numérique ou c'est plus mitigé? Alors, je dirais que on a beaucoup de chemin encore à parcourir parce que... Il y a quelques belles réussites, voilà, mais... Il y a de belles réussites, mais je crois que... durant les 5 à 10 prochaines années, on ne pourra pas faire sans le numérique dans tous les secteurs d'activité. On a de très beaux exemples aux États-Unis, en Israël, dans les pays du Nord, où effectivement le numérique tire la croissance et tire l'emploi, la création d'emplois. Et je crois que pour les 5-10 prochaines années, le Languedoc-Roussillon doit vraiment avoir le numérique dans son giron des activités majeures. Et que peuvent faire les acteurs publics? Alors vous allez me dire, ils sont déjà partenaires, on les a vus à l'image. C'est à Cap Oméga, c'est au sein de Cap Oméga qu'est installée la maison du numérique, c'est-à-dire dans un des hôtels d'entreprise, des pépinières d'entreprise gérées par l'agglomération de Montpellier. Que peuvent faire les pouvoirs publics de plus que ce qu'ils font actuellement? Alors, il faut savoir quand même que, et c'est très important, que Nova ELR, qui porte donc la maison du numérique, est soutenue depuis l'origine par l'Europe, l'État, la région Languedoc-Roussillon, l'agglomération de Montpellier. Donc de toute façon, tous les résultats que nous avons des recrutements, nous avons des contrats qui se signent, nous avons plus de 80 rencontres sur les technologies, sur le développement commercial, nous participons à des salons. Déjà, les pouvoirs publics sont aux côtés du numérique de cette manière-là, et c'est grâce aussi au pouvoir public qu'il y a des résultats aujourd'hui. Pour demain, je pense qu'il y a de gros projets qui sont en cours de finition et qui verront le jour, je crois, en 2017 sur Montpellier, mais également en région. Donc, pour promouvoir le numérique. Et espérons que le Languedoc-Roussillon devienne la vallée nationale. Et du côté des entreprises, vous voyez qu'il y a vraiment un engouement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des petites entreprises, vous sentez qui deviendront grandes ou bon? Alors, je pense qu'il y a des pépites en région, véritablement. Et puis, je crois que c'est aussi le marché qui porte, puisqu'il y a 5 ans, on ne parlait pas du numérique comme aujourd'hui. On ne savait pas ce que c'était. Même encore, il y a certains sujets, effectivement, qui sont difficilement abordables pour l'ensemble des autres entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Et justement, à ce titre, nous avons lancé donc le 4 juin le club utile, qui va être en fait un club regroupant les entreprises utilisatrices. On va leur mettre à disposition de l'information, de la formation, tout ce qui est web marketing, réseaux sociaux. Parfois, ça reste aussi très lointain de l'activité du chef d'entreprise, comme le cloud ou encore la sécurité informatique. Donc je crois que c'est aussi le marché qui va porter ces entreprises aussi à se développer. Et donc on essaye de favoriser ce matching-là. Voilà. Merci à vous, bon travail. Regardez, c'est un secteur qui est déjà largement branché sur l'innovation et sur le numérique, bien sûr, même si a priori il peut sembler très éloigné. La vigne est dans la région depuis quelques milliers d'années. La vigne et le vin, la viticulture a traversé des périodes plus ou moins faciles et difficiles. Le département de l'Hérault se mobilise pour défendre ces viticulteurs. Tout ce pan d'économie qui est très important en mettant en valeur les meilleures initiatives, les meilleures innovations au service de la viticulture. C'est le projet Vin Cœur, vin comme le vin, le cœur, celui qui bat. Alors attention, ce n'est pas un concours de dégustation. J'étais un petit peu déçu du reste puisqu'on m'a demandé de participer au jury. C'était la 3e édition cette année. C'est parrainé par Pierre Arditi. Et comme je vous le disais, 6 prix sont remis, des belles histoires de passionnés du vin. Alors il y a des grandes entreprises, il y en a des plus petites. Je ne vous donnerai surtout pas le palmarès de cette année. On écoute Henri Cabanel, qui est le conseiller général, vice-président du département de l'Hérault, en charge justement de l'agriculture. On l'écoute. L'ambition des vainqueurs et l'idée du président Vézinet,
c'était à travers donc la grande crise qu'a traversée la viticulture, se défaire un petit peu de l'état d'esprit fataliste dans lequel était la filière en disant bon, c'est cuit, c'est foutu, on ne s'en sortira pas. Montrer qu'il y avait au-delà donc des produits puisqu'ils sont aujourd'hui connus et reconnus pour leur qualité. Au-delà de ça, des initiatives d'hommes et de femmes à travers leur entreprise pour montrer que dans le département de l'Hérault, il y avait des réussites. Donc le but de la manifestation, ça a été de mettre en avant et de communiquer sur tous ces gens qui sont dans l'ombre, qui travaillent dans l'ombre et qui réussissent à travers la viticulture. Qui travaille dans l'ombre et qu'il faut mettre dans la lumière. Le 1er juillet, la remise des trophées, le palmarès, le dévoilement du palmarès avec Pierre Arditi, je vous le disais, comme parrain TV Sud, il sera bien sûr. Nous étions à Béziers tout à l'heure avec Robert Ménard, candidat au municipal. Alors moi, je vous propose de retourner à Béziers, mais dans un tout autre contexte. Il s'agit d'une exposition hommage à Marie Rouanet et Yves Rouquette, deux écrivains, deux militants notamment de la langue d'oc. Et la ville de Béziers, avec deux musées, celui des Beaux-Arts et celui du Biterrois, propose une exposition retraçant leur parcours, une exposition avec des objets qui leur appartiennent, avec beaucoup d'iconographie, avec beaucoup d'œuvres d'art, d'artistes qu'ils ont croisés. Voilà, belle rencontre avec Marie Rouanet et Yves Rouquette, c'est parti. Marie Rouanet et Yves Rouquette, deux noms qui ont marqué l'histoire biterroise, deux personnalités, deux artistes dans une mise en scène d'un musée idéal. C'est exceptionnel de voir refleurir tous ces moments de vie, dont certains sont douloureux. C'est une exposition de liberté. On n'oblige pas les gens à passer par les fourches codines de l'explication de la vie, de l'œuvre, etc. Bon, il y a un environnement, et moi c'est cet environnement qui me plaît. L'exposition hommage retrace les moments de complicité d'Yves Rouquette et Marie Rouanet à travers leurs objets personnels, leurs combats ou œuvres artistiques, mais en donnant aussi la parole à des amis artistes qui ont partagé la vie du couple. Claude Abad, avec sa peinture de grand format, Patrick Divaret, qui fait des sculptures métalliques, des bronzes, mais aussi des sculptures en ferronnerie en acier. Mais aussi Jean-Claude Martinez, qui fait de la photo, une photo absolument splendide et qui est très enraciné dans Béziers. Pierre-François, évidemment, puisque Pierre-François était leur ami très intime et qui les a accompagnés pendant toute leur vie. Une richesse sur la culture populaire, un hommage rendu à deux personnes bien vivantes, un juste retour de 30 ans de vie à œuvrer pour et dans la ville. Cette ville, moi, être biterrois, ça n'a eu de sens dans ma vie qu'à partir du moment où vraiment je me suis intégrée adulte à cette ville et que je l'ai aimée comme on peut aimer ses vieux parents sans rapport avec l'amour qu'on a eu dans l'enfance. L'amour d'enfance, il n'est pas, comment dire, il est ni solide, ni documenté. Et puis un jour, on découvre et on peut dire à ce moment-là, oui, je t'aime. Un cri d'amour à un patrimoine, à une histoire, à une langue, à Dos de Longa, à découvrir au musée des Beaux-Arts, l'hôtel Fabriga et le musée du Biterrois jusqu'au 15 septembre. Jusqu'au 15 septembre, merci à Yves et Marie d'avoir accepté de répondre à nos questions à Dos de Longa, des Longues, je crois qu'il faut dire même. Tiens, voilà, ça se passe à Béziers, vous l'avez compris, tout cet été. Ça va se passer à Valergue pendant un week-end, c'est ça? C'est ça, pendant 3 avec les piranhas, les payas, les farigous, les top modèles. Moi, j'adore les top modèles, hein, les top T-A-U-P-E-S. Hein. Est-ce que vous jouez dans une fanfare, Géraldine? Pas dans cette vie encore. Pas dans cette vie-là? Ah, mais regardez, vous allez prendre les coordonnées de notre ami Thomas et peut-être qu'il va vous prendre. Alors après, ça coûterait en piranha. Hein. J'attends de voir le costume. Elle veut bien prendre l'instrument si elle voit le costume d'abord. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir lancer à Valergue, qui est certainement pas la métropole la plus importante d'Europe, un festival de fanfare? C'est vrai que Valergue, c'est pas un village énorme, mais c'est vrai qu'on a la chance dans ce village d'avoir 2 fanfares. Carrément 2 fanfares. Voilà, un petit village de 2000 habitants. Alors les piranhas, j'ai compris, les varencas, j'ai toujours pas compris. Hein. C'est les quoi?
Les Varincas, voilà, tout à fait. Les Varincas. Ouais. Donc les Varincas, c'est la fanfare la plus vieille du village. Donc qui a actuellement plus de 25 ans. Ça fait à peu près 25 ans qu'elle existe. Et nous, les Pyrénéens, on s'est formés un peu plus tard. On a une quinzaine d'années d'existence aussi. Alors, je ne saurais pas qu'est-ce que ça veut dire, Varincas. C'est quoi, Varincas? Les Varincas, en fait, c'est une origine de Valergue, en fait. Donc, c'est un truc que chez vous qu'on comprend. Voilà, c'est dans un autre langage. Voilà. Dans votre je ne saurais pas vous expliquer exactement la définition de ça. On leur posera la question. Vous faites ça depuis combien de temps? C'est le 4e festival, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est tous les 2 ans, une biennale. 4e édition, tous les 2 ans. Donc l'association a été montée en 2006. Donc elle est composée de ces 2 fanfares, donc des Varincas et des Pyrénéens. Et on a pour but d'organiser tous les 2 ans le festival de fanfare sur Valergue. Donc on en prend plein les oreilles pendant 2 jours, du 28 au 30 juin. Donc c'est pas ce week-end, donc il vous faudra patienter jusqu'au week-end d'après. Alors dire aussi qu'il y a des grandes formations. Il y a les Payas. Hein. Les Payas, ce sont les champions du monde des fanfares. Hein. C'est vrai qu'ils ont gagné l'an dernier le concours international de fanfare dans les Landes. Ils ont gagné le concours international. Alors nous, on aime à dire sur TV Sud que c'est les champions du monde. Bon, eux le disent pas, mais nous, on ose le dire. Et ils organisent d'ailleurs le concours international. Ce sera le dernier week-end d'août. Ouais. À Nîmes, justement, dans les arènes et partout dans la ville. Donc les Payas à Valergue, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a qui d'autre? Donc alors on va retrouver 16 fanfares. Donc on en retrouve ça vient vraiment d'un peu partout en France. On a la Farigoule qui vient de Marseille, on a les Voitures 4 qui viennent de Paris. Les Voitures 4. Voitures 4, oui. C'est vrai qu'il y a des noms un peu... Enfin, il y a de tout. Les crapauds. Les crapauds qui sont de Lyon, qui viennent de Lyon. Ah, les crapauds de Lyon, ouais. Voilà, avec leur... Vous pouvez plus mal tomber que les piranhas, hein. Vous pouvez tomber dans les crapauds, Géraldine. Hein. Mais je vois que le jargon est aussi compliqué que dans le numérique. Ils sont branchés numériques aussi, hein. On les retrouve sur Internet, hein, toutes ces fanfares. À partir de quand on dit que c'est une fanfare? À partir de quand on dit que c'est une peña? Ou ça n'a le nombre compte pas? Ça, c'est un peu en fonction des goûts et des couleurs. C'est vrai que nous, les Pyrénéens, on est officiellement appellation peña. Ouais. Les Varincas, eux, sont en fanfare. Ouais. Mais c'est vrai qu'à leur création, ils étaient... Appellation contrôlée. Voilà. C'est comme pour l'AOC, c'est pareil. Il y a des critères bien... Et alors, c'est quoi le critère? Le critère, c'est en fonction des morceaux qu'on va jouer, du style, des influences. Ça dépend de plein de choses. C'est vrai que les peñas sont plus orientés musique traditionnelle d'ici. Musique sud-ouest, ok. Voilà. Et c'est vrai que dès qu'on passe fanfare, on retrouve beaucoup plus des musiques disco, funk. D'accord, oui, vous servez sur tout le répertoire. Voilà, on prend un peu partout. Alors, on avait la semaine dernière un des organisateurs du Festival de fanfare de Montpellier, des Beaux-Arts. Donc, il nous a dit, il y en a des spécialisés dans le hard rock, dans le métal, et dans les chanteurs morts aussi. On fait aussi, nous. Vous faites dans le chanteur mort aussi. Ça arrive. Des fois, ça tue, les fanfares. Et vous, votre répertoire, c'est quoi, alors, on m'avait dit? Plutôt rock, plutôt... Donc, nous, on est un peu variés. On fait du disco, du rock. On a aussi les musiques un peu plus traditionnelles fanfare. Enfin, un peña, pardon. Et sinon, on est disco, rock, un peu funk. Voilà. On est assez alors, assez est-ce que vous faites un morceau tous ensemble, en commun, là, au cœur de Valergue, à un moment, dans le week-end? Morceau commun, non, pas vraiment. On a eu... Vous n'avez pas essayé ça? Non, on n'a pas encore... C'est un challenge, ça, hein? Il y a forcément un morceau que vous connaissez tous, que vous jouez tous, non? Paquito Chocolaté. Oui, ça c'est les connus, mais c'est vrai qu'on joue pas vraiment... Ça ferait du bruit, hein. Ça fait combien de musiciens? Alors, il y a donc 16 fanfares et c'est l'équivalent d'un peu plus de 250 musiciens. 250 musiciens, il faudra les faire venir à la Maison du Numérique pour fêter les 10 ans de la maison. Oui, vous avez le temps de le préparer. Ils rentreront pas tous. En fanfare. Pour le fêter en fanfare. À Valergue, c'est à côté de Lunel. C'est donc du vendredi 28 au dimanche 30. Ça démarre dès vendredi soir. Je ne dis pas dans quel état vous allez être dimanche. En même temps, il n'y a pas beaucoup de bars à Valergue. Ça va? Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a un seul bar. Nous, à côté, c'est complètement différent. On est dans un parc, dans le parc du château, de l'ancien château de Valergue.
ainsi que dans le centre historique aussi du village, où on fait, où vont se succéder toutes les fanfares durant le week-end. Donc il y a des scènes programmées, chacun passe à différents moments. Et donc sur le parc, on retrouvera tout ce qui est le bar. Hein. La buvette. La buvette, voilà. On dit la buvette sur l'antenne, sur TV Sud. Pour dire ça mieux, voilà, la buvette. Et un coin restauration également pour se restaurer, parce que des fois... Où l'association va faire tout ce qui est repas du public. Mais vous avez du coffre, hein, vous avez vu, il est solide. Hein. Il s'occupe de la batterie, lui, dans les Piranhas. Mais c'est une batterie mobile, hein, comment vous faites? C'est une batterie mobile, ouais. Vous avez les roulettes, vous avez tout ça? On a tout ce qu'il faut. Mais on vous a croisé déjà. C'est vrai que c'est quand même plus contraignant à déplacer que d'autres instruments un peu plus... Qu'une trompette. Eh ben oui, vous avez choisi, hein, c'est votre choix, hein, vous avez choisi batterie. Merci beaucoup Thomas, vous l'avez noté dans vos agendas. De toute façon, ce week-end-là, il faut aller à Valère. 250 musiciens, rendez-vous compte. Et puis, si vous voulez monter votre start-up, que vous avez l'idée du siècle et vous êtes un petit génie de l'informatique, vous vous rapprochez de la Maison du Numérique et de Novae LR. Merci beaucoup à tous les deux. Très bonne soirée sur TV Sud. Dans un instant, le JT, le 22 minuit, c'est à 22h. N'oubliez pas notre grand rendez-vous d'infos avec l'info du Sud, l'info nationale, l'info internationale. Et puis, il se passe toujours quelque chose sur TV Sud, comme les aléas du direct qui reviennent demain, avec toujours pas Julien Lamoussière. Vous aurez droit encore à nouveau à votre serviteur. Très bonne soirée à tous sur TV Sud.